Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'avez apporté sur la dernière, ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup pour vos commentaires. Je tiens à rectifier un petit truc, vous vous souvenez dans la vidéo je parle d'anagramme. Et en fait, durant la vidéo je me suis complètement brouté en fait. Je savais exactement que c'était un pentagramme, mais je sais pas pourquoi j'ai dit anagramme. Donc le signe dont je parle qui se trouvait par terre justement à l'entrée de la salle, c'est bien un pentagramme et pas un anagramme. Un anagramme ça a rien à voir, et voilà, je tenais juste à rectifier ça parce que je sais que plusieurs d'entre vous l'ont noté. Et du coup j'ai mis un commentaire pour vous dire que voilà, je m'étais tout simplement trompé. En tout cas merci de m'avoir corrigé, parce que moi si vous me l'aviez pas dit, je l'aurais pas forcément remarqué. Parce que vous savez, quand on fait des vidéos comme ça, même si on n'est pas en live, on dit tellement de fois les phrases, on dit tellement de fois certains mots qu'au final ça nous passe complètement devant les yeux. Et voilà, on se rend pas forcément compte que des fois on peut dire des conneries monumentales. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir corrigé dans les commentaires. Je vous propose comme d'habitude de passer très rapidement à l'histoire, c'est parti. Alors aujourd'hui mesdames et messieurs, c'est l'histoire de Layla. Ces faits se sont déroulés à Noël passé. Layla et sa famille sont partis en Thaïlande pour fêter justement les fêtes Noël et Nouvel An. En gros, moi j'ai déjà fait ça aussi une fois avec ma famille. On est parti en Thaïlande aux périodes de Noël, parce que là-bas en fait il fait vraiment super chaud et super beau, alors qu'ici il y a de la neige et il y a de la pluie. Donc Layla et sa famille vont en Thaïlande pour profiter justement du beau temps et surtout de faire de la plongée, parce que c'est des fanatiques de plongée, ils adorent ça. Layla nous raconte qu'elle n'est pas très expérimentée, mais que son père, son frère, sa sœur, ils sont vraiment tous très expérimentés là-dedans et qu'ils en ont déjà fait plusieurs fois. Étant donné que Layla n'a pas forcément fait beaucoup de plongée dans sa vie et qu'elle n'est pas très habituée, elle fait ce qu'on appelle un baptême. Donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, un baptême c'est quelques cours entre guillemets durant une semaine, ou je sais pas trop comment ça se passe, dans lesquels vous allez apprendre toutes les règles de sécurité et un peu comment se déroule une plongée sous-marine. Parce que la plongée sous-marine c'est quelque chose qui peut être très dangereux, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez sans doute, sous l'eau, le corps subit une pression. Et plus vous plongez profondément, plus la pression subie par votre corps est importante. Et il y a justement un seuil à ne pas dépasser, parce que ça peut provoquer des lésions, ça peut vraiment carrément vous tuer, tant la pression est forte. Lorsque vous remontez, vous ne devez en tout cas pas remonter comme une flèche, parce que ça peut potentiellement vous tuer. Tellement la pression est différente à 20 mètres qu'à la surface. Donc le corps ne le supporterait tout simplement pas, ou très très mal. Donc vous devez faire ce qu'on appelle, lorsqu'on remonte, des points de décompression. Vous avez des étapes, par exemple, je dis des bêtises, mais par exemple vous avez une étape à 15 mètres, une étape à 10 mètres, une étape à 5 mètres, et après vous pourrez monter à la surface tranquillement. Ces étapes-là, elles permettent à votre corps justement de s'adapter à la pression actuelle à laquelle vous vous trouvez, et de ne pas avoir un choc de pression, entre guillemets, en remontant tout droit comme une flèche à la surface. Donc ça c'est une des premières règles très importantes en plongée, c'est vraiment respecter ces paliers de décompression pour permettre à votre corps de s'adapter. La première plongée de Layla en Thaïlande arrive enfin, elle descend avec son instructeur sous l'eau, et une fois qu'il lui a expliqué un petit peu la base, une fois qu'elle a passé son baptême, etc., il lui dit bah maintenant on est prêt, on va y aller, et on va vraiment y aller tranquillement pour ta première plongée. Layla nous explique que ce jour-là la météo n'était pas trop en sa faveur, il y avait beaucoup de vent, et lorsque vous nagez et qu'il y a beaucoup de vent, vous prenez forcément beaucoup plus d'oxygène pour effectuer vos mouvements. Et étant donné que la capacité d'oxygène d'une bouteille est limitée, eh bien celle-ci s'épuise plus rapidement que si vous faisait grand beau et que vous n'aviez pas beaucoup d'efforts à faire pour nager. Donc à ce moment-là, Layla signale à son instructeur qu'il commence un petit peu à manquer d'air, mais pas à un point critique, et qu'il faudrait du coup commencer à songer à remonter à la surface pour qu'elle puisse récupérer de l'oxygène. Lorsque Layla dit à son instructeur ces choses-là, elle voit un homme arriver et nager vers elle. Vu qu'ils sont un petit groupe sur le bateau de plongée, elle se dit c'est forcément quelqu'un du groupe, il n'y a pas de souci. Et là la personne s'approche de Layla, l'attrape par le bras et lui fait signe comme quoi il n'a plus d'oxygène. Il y a une règle principale en plongée, c'est que vous devez absolument aider la personne qui est dans le besoin. Parce que si vous ne le faites pas, elle meurt. Ou du moins elle a de très grandes chances de mal s'en sortir. Et surtout, chaque seconde est vitale. Lorsque vous avez plus d'oxygène sous l'eau, chaque seconde compte, et c'est super important de réagir très vite sans devoir réfléchir. Layla, sur son équipement, elle a 2 respirateurs. Elle a un respirateur principal et justement un respirateur pour ce genre de situation. Si quelqu'un manque d'oxygène, elle peut lui en donner un qui est relié à la même bouteille qu'elle. Du coup, elle donne ce respirateur à la personne qui a nagé vers elle, et les 2 personnes respirent donc maintenant dans la même bouteille d'oxygène, celle de Layla. Sauf qu'à ce moment-là, Layla, elle a plus beaucoup d'oxygène. Donc la quantité d'oxygène réduit de plus en plus et ça commence à devenir critique.
Là, Leila fait comprendre à la personne avec un langage des signes qu'il faut aller voir l'instructeur pour qu'il lui dise quoi faire. Le gars lui dit non, 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 on va commencer la remontée. Donc cette fameuse remontée avec les paliers de décompression à chaque fois. Leila se dit, bah écoute, moi je suis pas une professionnelle, je vais écouter cette personne, elle a l'air plus expérimentée que moi. C'est certainement la procédure à faire lorsque quelque chose va mal. On commence gentiment la procédure de remonter à la surface. À ce moment-là, Leila voit son instructeur qui commence à nager vers eux, et le gars avec qui elle partage l'air a pas forcément envie de le voir. Il a l'air un peu réticent quant à l'idée de parler à l'instructeur de Leila, et du coup ça le met un peu mal à l'aise. Et en même temps ça met Leila mal à l'aise parce qu'elle commence à plus avoir d'oxygène dans sa bouteille et que la situation devient assez urgente. Donc en gros il n'y a pas forcément de temps pour réfléchir, voilà je suis mal à l'aise etc. On parle à l'instructeur et on remonte. D'un côté c'est un peu une question de vie ou de mort. S'ils ne remontent pas, ils ont potentiellement plus d'oxygène les deux et là c'est fini. Dès que le gars voit l'instructeur arriver, il remet son appareil à lui et il part loin d'eux. Leila et son instructeur n'ont pas le temps de réfléchir, ils remontent à la surface en respectant les paliers. Ils arrivent dans le bateau et ils rejoignent la plage. Leila, sur la plage, demande à son instructeur mais c'était qui ce gars sous l'eau? Et là il lui répond, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu son groupe, parce que voilà, c'est un lieu de plongée assez touristique, et c'est peut-être quelqu'un qui s'est échappé de son groupe, qui s'est peut-être perdu, et il était en détresse justement sous l'eau, et il nous a vus par miracle, donc il est venu, il s'est approché de nous pour justement respirer, et voilà. Le lendemain, vu que c'est un séjour un petit peu fait pour la plongée, Leila et sa famille retournent en faire une. Sauf que cette fois-ci, l'instructeur est une autre personne, c'est une femme qui s'appelle Tina. Et du coup, Leila explique à Tina ce qui s'est passé la veille. Elle lui dit, voilà, j'ai quelqu'un qui m'a approché sous l'eau, etc. Et avec le peu de détails physiques qu'elle a pu voir sur la personne, elle les décrit justement à Tina. Et là, Tina lui dit, ah mais je le connais, c'est Marvin. Leila lui explique que Marvin travaille dans le restaurant qui se situe sur la plage, et que pendant son jour de congé, il adore aller faire de la plongée. À ce moment-là, Leila est soulagée, elle se dit voilà, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui est apparemment très connu ici vers l'hôtel, vers le spot de plongée, donc voilà, je me fais pas de soucis et tout va bien. La plongée de la journée se passe à merveille, celle du jour d'après et du jour d'après se passe aussi à merveille, jusqu'à la dernière plongée de la semaine. C'était la veille du nouvel an, ils étaient à la moitié de leur voyage et ils se sont dit bah aujourd'hui on va faire une plongée un petit peu particulière, on va aller visiter une épave. Leila dit qu'elle était assez entraînée pour le faire sans instructeur, mais que malgré tout, son instructeur serait là ainsi que toute sa famille. Donc c'est un côté un petit peu rassurant. Ils équipent leurs bouteilles, etc., les masques, les tubas, etc. Ils descendent au niveau de l'épave et ils commencent un peu leur visite. Leila est un peu libre si vous voulez, ils sont pas vraiment en groupe, ils nagent un petit peu tous autour de l'épave. Et Leila croise 2 fois son instructeur et elle lui dit que tout va bien. Sauf que là, elle croit apercevoir Marvin qui s'approche vers elle de nouveau sous l'eau. Marvin n'est pas censé être là. Et là, Leila est assez profond dans l'eau et du coup, si elle veut remonter, elle a des points de décompression à faire. Marvin lui refait le coup de je n'ai plus d'air, il faut que tu m'aides, il faut que tu me donnes ton respirateur. Elle donne son respirateur secondaire à Marvin et Marvin l'attrape par le bras. À ce moment-là, Leila essaye de voir les capteurs qu'il a sur son poignet pour voir son niveau d'oxygène à lui. Sauf que avant qu'elle puisse les voir, Marvin tourne le bras et Leila peut du coup pas les voir. Et là, Marvin de nouveau exige qu'il remonte à la surface le plus vite possible. Du coup, Marvin essaye d'entraîner Leila à la surface, sauf qu'elle se débat et elle lui montre son ordinateur de plongée, c'est une sorte entre guillemets de petite montre qui lui indique le niveau d'oxygène et elle essaye de lui faire comprendre qu'elle n'a pas besoin de remonter et qu'elle aimerait rester ici. À ce moment-là, son père au loin les aperçoit, mais il se pose pas plus de questions parce qu'il n'y a pas de gestes brusques, etc. Lorsqu'elle lui montre son petit ordinateur de bord, Marvin fait comme un petit sourire et il s'en fiche et il continue de la tirer vers le haut en la tenant par le bras. Donc si potentiellement il arrive à la tirer par le haut, il ne respecte pas les points de décompression et ça peut être une mort assurée. Donc c'est super dangereux. Non seulement pour lui, et non seulement pour Leila. Leila commence à paniquer énormément, elle ne sait pas quoi faire, elle est bloquée là sous l'eau avec une personne qui essaye de la tirer et qui essaye de la mettre en danger. Et surtout que son ordinateur de bord commence à vibrer énormément pour lui dire en gros arrête-toi de remonter parce que là tu es en train de louper les paliers de décompression et ça peut être fatal. Là elle se dit, elle a une solution, c'est soit de crier, sauf que sous l'eau, vas-y pour entendre un bruit, ou alors de gesticuler dans tous les sens. Et c'est la deuxième option qu'elle choisit, elle commence à te tordre dans tous les sens possibles afin que quelqu'un la remarque. Son ordinateur de plongée l'alerte de plus en plus intensément, il faut absolument arrêter la remontée, parce que d'ici quelques secondes, ce sera une mort assurée. Son père aperçoit Leila au loin, il vient en nageant hyper vite, au-dessous d'elle, et il commence justement à la tirer pour la ramener en dessous du seuil de compression. Au bout de quelques secondes, le gars qui tirait Leila à la surface a finalement lâché prise et il est parti vite en nageant. Le père de Leila la rassure et ils entament gentiment un retour à la surface en respectant cette fois-ci les paliers de décompression. Son père lui explique qu'il n'a pas réagi plus tôt parce qu'il pensait que Marvin était son ancien instructeur et que tout irait bien. Donc la soirée se passe bien,
Ils vont au restaurant, Leila arrive à se remettre un petit peu de ses émotions, et Leila explique à Tina ce qui s'est passé cet après-midi-là. Elle lui explique que Marvin lui a refait le coup du manque d'oxygène, et qu'il a essayé vraiment de la mettre en danger, et là, Tina se fige, et lui explique que Marvin était avec elle sur la plage, en train de s'occuper justement d'autre chose. Elle devient toute blanche, Leila aussi, et ils ne savent pas qui est la personne qui a essayé de remonter Leila à la surface. Donc vous imaginez un petit peu la situation, vous êtes à 20-30 mètres, je sais pas, sous l'eau, et vous avez un type, déjà tu vois pas bien avec les masques de plongée, etc. Enfin tu vois pas les détails physiques, et t'as un type qui essaie de te remonter à la surface, et tu sais très bien que tu vas mourir si le gars le fait. Parce que forcément le gars est au-dessus, il arrive à beaucoup plus tirer, et s'il te remonte à la surface sans respecter les paliers de compression, c'est fini pour toi. Et toi tu le sais, c'est ça le pire, c'est que tu le sais, tu sais que si tu respectes pas ça, ça va mal se passer. Donc vous imaginez un peu l'angoisse que Leila a dû vivre là-dessous. Enfin moi je n'ose même pas imaginer, j'espère que c'est un truc qui m'arrivera jamais. Après vous me direz, je fais pas de la plongée non plus tous les 2 jours. Sachez que j'ai quand même fait de la plongée, un Joe le plongeur. C'était en Guadeloupe quand j'étais très petit, je sais même plus quel âge j'avais, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Et j'avais fait mon baptême de plongée. Et malheureusement j'ai plus beaucoup de souvenirs, j'en ai quelques-uns, mais je pourrais pas vous dire précisément comment ça s'est passé, mais je sais que j'avais adoré ça, j'ai même un album photo où on me voit nager avec des poissons, etc. Enfin c'est magnifique. Mais j'ose pas imaginer la sensation qu'elle a dû ressentir là-dessous, ça doit être juste terrible. Sachant que tu sais très bien que ta vie en dépend et que ça peut s'arrêter très vite si la personne fait les mauvais gestes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous propose de m'envoyer vos histoires par mail pour que je puisse faire une vidéo spéciale abonnée, dans laquelle je sélectionnerai 1, 2 ou peut-être 3 histoires, je sais pas, ça dépendra de la longueur de la vidéo. J'en ai déjà reçu pas mal, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps d'écrire des histoires, c'est super. Essayez, quand vous m'envoyez vos histoires, d'être assez précis, assez détaillé. Je sais que ça prend plus de temps, je suis désolé, mais essayez d'être assez... vraiment avoir un niveau de détail assez élevé, que je puisse faire une vidéo qui dure quand même plusieurs minutes. Parce que là, j'ai reçu des histoires, si je la raconte, elle fait 1 minute 30 la vidéo, donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Essayez vraiment de décrire un peu l'ambiance, le contexte, etc. Ça me ferait super plaisir et ça me permettrait de faire des vidéos un petit peu plus longues et qui n'arrivent pas forcément directement à la fin de l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu en dessous. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'ici là de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera avant Nouvel An. Mais passez un joyeux Noël malgré le virus et malgré le fait qu'on puisse pas tous le fêter ensemble. On espère bien évidemment que l'année prochaine, tout cela sera derrière nous. Je vous en supplie, faites attention à vous. Le virus ne s'est pas couché durant Noël. Il est toujours aux aguets, il va toujours contaminer des gens. Faites très attention, n'oubliez pas qu'on est quand même dans une pandémie, qu'il faut faire attention, qu'il faut respecter les gestes barrières. Honnêtement, ça m'emmerderait vraiment que quelqu'un d'entre vous le chope parce qu'il a été négligent justement pendant les fêtes. Prenez soin de vous mes amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'est promis. C'était Melvin, ciao. C'est un peu comme dans les films d'horreur qu'on voit à la télé. C'est des salles très blanches où il y a une chaise au milieu et on peut imaginer plein de sortes de tortures comme on voit dans les films, etc. Et ça les a fait vraiment flipper à ce moment-là. Au bout de quelques minutes seulement, Julien a l'impression d'entendre des cailloux qui tombent pas loin de lui et comme si quelqu'un les suivait. Mais